Cette vidéo a pour but de te proposer différentes étapes à suivre pour te familiariser avec la résolution des exercices sur le mouvement balistique. Après une première lecture de l'énoncé, tu dois réaliser un repère dans lequel tu représentes la trajectoire. À ce stade, dans la plupart des exercices, tu as deux possibilités. La première, tu vas avoir hauteur initiale égale hauteur finale. Dans ce cas, ton schéma de la trajectoire ressemble à ceci. La deuxième possibilité, la hauteur initiale est différente de la hauteur finale. Dans ce cas, je te conseille de placer la hauteur finale à la position y égale 0, et donc tu vas obtenir ceci. Peu importe la situation, la hauteur maximale est toujours nommée la flèche, tandis que la distance la plus grande parcourue sur l'axe des X s'appellera toujours la portée. Tu dois ensuite répartir tes données en deux colonnes. La première reprenant toutes les données concernant l'axe des X, à savoir celles qui vont se référer au MRU. La seconde, toutes les données concernant l'axe des Y, à savoir celles qui sont en lien avec le MRUV. Généralement, les normes des composantes X et Y de la vitesse initiale, donc ici nous parlons de V0X et de V0Y, ne sont pas inscrites dans l'énoncé, mais elles s'obtiennent facilement en utilisant l'angle alpha entre le vecteur V0 et l'horizontale, et en appliquant les principes trigonométriques. Il faut donc directement calculer ces composantes dès que nous le pouvons. Ensuite, il ne faut pas oublier que certaines données sont apportées par la théorie, et donc il est important d'également les marquer avant de commencer la résolution des exercices. Lorsque l'exercice se passe sur Terre, nous connaissons l'accélération en Y, qui correspond à la gravité. Généralement, si l'exercice se passe sur une autre planète que la Terre, il faut la calculer. Donc l'accélération sur Terre dans ces exercices est égale à moins 10 mètres par seconde au carré, puisqu'on remarque que notre vecteur, le sens du vecteur gravité, s'oppose au sens de notre repère. Ensuite, nous savons qu'à la hauteur maximum, donc au niveau de la flèche, la vitesse en Y est égale à 0. Dans le cas où la hauteur initiale est égale à la hauteur finale, nous pouvons aisément démontrer, généralement par le principe de conservation de l'énergie, que la vitesse initiale est égale en intensité à la vitesse finale. Nous pouvons aussi démontrer par les formules de la cinématique que le temps pour atteindre le point le plus haut, donc le temps pour monter, est égal au temps pour descendre. Ces informations peuvent se révéler très importantes pour résoudre l'exercice. Dans le cas où la hauteur initiale est différente de la hauteur finale, nous savons, de par le repère que nous avons choisi, que la valeur y finale est égale à 0. Donc, y finale égale 0. Lorsque toutes les données ont été traitées, il nous faut indiquer les équations horaires des mouvements. Ces dernières vont constituer le point de départ de la résolution. Donc les équations horaires sont les équations x de t et v de t. Dans le cas où la hauteur initiale égale la hauteur finale, l'équation de la position en fonction du temps sur l'axe des y peut être inscrite via la distance parcourue. En revanche, si ma hauteur initiale est différente de ma hauteur finale, il faut absolument étudier l'équation de la position en fonction du temps, puisqu'ici, mon point de départ est extrêmement important. Dans ce cas, il est également très important de se rappeler que nous connaissons la position finale, à savoir 0. Il s'agit donc d'une donnée. La plupart du temps, nous allons pouvoir déterminer le temps de parcours. Une fois que nous avons le temps de parcours, nous allons pouvoir déterminer la portée.
Les exercices les plus faciles sont ceux dont toutes les conditions initiales sont connues. Les conditions initiales étant donc x0, y0, v0x, v0y ou donc v0. Si toutes les conditions initiales sont connues, nous sommes en mesure de résoudre l'exercice sur le mouvement du projectile en remplaçant les données dans nos différentes équations horaires. Si les conditions initiales ne sont pas toutes connues, l'énoncé doit nous apporter des informations concernant l'état ultérieur du projectile. Exemple, sa hauteur maximale atteinte, sa portée, sa position ou sa vitesse à un instant donné. Ces informations placées dans les équations horaires devraient nous permettre de trouver toutes les conditions initiales manquantes et ainsi de répondre aux autres questions. Il est très important de se rappeler que si l'énoncé ne nous apporte pas suffisamment d'informations pour résoudre l'ensemble des équations horaires, il faut se rappeler les différents points théoriques. Par exemple, que lorsque l'objet atteint sa hauteur maximale, la composante verticale de la vitesse est nulle, donc Vy égale 0. En utilisant ces différentes données théoriques, il est généralement possible de débloquer la situation. Dans le cas où nous devons déterminer la hauteur y d'un objet à une certaine distance x de notre point de départ, donc par exemple si on nous demande de déterminer la hauteur de l'objet à cette distance de notre point de départ, nous pouvons également utiliser l'équation de la trajectoire, à savoir y est égal à y0 plus tangente alpha, donc notre angle de départ, fois la distance où nous demandons de connaître la hauteur, moins g fois delta x au carré sur 2 fois la composante horizontale de la vitesse initiale au carré.